Vous est-il déjà arrivé de vous souvenir d'une table à manger où, à côté du plat principal, se trouvaient de nombreux petits bols? Dans les années 1970, les accompagnements étaient souvent les stars secrètes du dîner. Salades crémeuses, gratins chauds et coupes colorées rendaient chaque fête de famille un peu plus spéciale. Beaucoup de ces plats ont presque disparu aujourd'hui, bien qu'ils fassent autrefois naturellement partie de la table lors des déjeuners du dimanche, des jours fériés et des grandes réunions de famille. Ils étaient simples, souvent peu coûteux, mais riches en goût et en souvenirs. C'est pourquoi nous jetons aujourd'hui un coup d'œil sur cet accompagnement, oublié des années 1970, que beaucoup de gens en Europe devraient encore connaître et qui mériteraient donc peut-être depuis longtemps de faire leur grand retour. Un Minnemosh, salade de pommes de terre allemandes. Presque aucun accompagnement n'éveille les souvenirs aussi rapidement que la salade de pommes de terre allemande. Dans les années 1970, elle figurait tout naturellement sur la table lors des repas de famille, des fêtes et dans de nombreuses auberges. La variante chaude avec du lard, du vinaigre et du persil frais était particulièrement connue. Les pommes de terre encore brûlantes absorbaient la marinade épicée, ce qui leur donnait ce goût prononcé et légèrement acide que l'on reconnaît immédiatement. La beauté de ce plat résidait dans sa simplicité. Des pommes de terre hachées, fermes, du lard croustillant, un peu de vinaigre, des oignons et des herbes suffisaient à créer un accompagnement authentique, rassasiant et réconfortant. Certaines familles y ajoutaient des œufs durs ou des graines de céleri, mais le caractère restait toujours le même, savoureux, rustique et convivial. Plus tard, elle a été évincée par des salades plus légères et des accompagnements modernes. Pourtant, son parfum fumé et sa saveur chaude rappellent encore aujourd'hui les grandes tablées, les fêtes de famille et une cuisine qui, avec peu d'ingrédients, apportait beaucoup d'émotions dans l'assiette. 2. Salade Waldorf. Dans les années 1970, la salade Waldorf était un signe d'élégance à table. Avec ses pommes croquantes, son céleri, ses noix et sa mayonnaise onctueuse, elle paraissait simple, mais en même temps spéciale. Beaucoup la connaissaient grâce au restaurant, aux banquets ou aux déjeuners raffinés, où elle était souvent servie dans de jolies coupes en verre. Son charme résidait dans le contraste. Les pommes apportaient de la fraîcheur et une légère douceur, le céleri donnait du croquant, les noix un arôme de noisette, et la mayonnaise liait le tout en un mélange crémeux. Dans les années 70, de nombreuses ménagères ajoutaient des raisins, des mandarines ou même de petites guimauves pour rendre la salade plus festive et sucrée. Avec le temps, ces salades à la mayonnaise sont passées de mode, la cuisine se voulant plus légère et plus moderne. Pourtant, une salade Waldorf bien faite garde encore aujourd'hui quelque chose de particulier. Elle a le goût des anciennes fêtes de famille, des tables dressées et d'une époque où même un simple accompagnement pouvait avoir un air distingué. 3. Gratin de haricots de verre. Le gratin de haricots verts était l'un de ces accompagnements qui rendaient presque chaque repas de fête plus chaleureux dans les années 1970. À partir de haricots verts, d'une soupe crémeuse aux champignons et d'oignons frits croustillants, on obtenait un plat simple, mais qui avait immédiatement le goût de la maison. Lors des fêtes, des réunions de famille et des grands dîners, cette forme chaude était souvent indispensable. Le secret résidait dans le mélange d'une garniture moelleuse et crémeuse et d'un nappage doré et croustillant. De nombreuses familles s'en tenaient à la recette simple de la boîte de soupe, d'autres ajoutaient du fromage, des amandes ou des châtaignes d'eau pour donner plus de texture au gratin. Il était généralement servi directement dans le plat à four, fumant et odorant, pendant que tout le monde attendait à table. Plus tard, les plats de légumes frais et plus légers sont devenus plus populaires. Mais ce gratin est resté pour beaucoup un véritable plat souvenir. Il incarne une cuisine sans chichi, des tables bien garnies et le goût d'une époque où un accompagnement crémeux pouvait rendre n'importe quel repas spécial. 4. Salade de 3 haricots. La salade de 3 haricots était un véritable classique des pique-niques, des fêtes de jardin et des réunions de famille dans les années 1970. Des haricots verts, des haricots beurre jaune et des haricots rouges étaient marinés avec des oignons et du poivron dans une sauce aigre-douce composée de vinaigre, de sucre et d'huile. Le résultat était frais, vigoureux et agréablement épicé.
Cette salade était particulièrement appréciée car on pouvait la préparer plusieurs jours à l'avance. Plus elle reposait, meilleure elle était. Pour beaucoup de ménagères, c'était un avantage majeur, car lors des grandes fêtes, tout ne devait pas être prêt au dernier moment. Un grand saladier sur la table suffisait et presque tout le monde en reprenait. Avec le temps, elle a été supplantée par les salades de pâtes et des accompagnements plus modernes. Pourtant, son goût clair et acidulé, ainsi que ses haricots colorés, rappellent encore aujourd'hui les soirées d'été simples et conviviales des années 1970. 5. Salade ambrosia. Dans les années 1970, la salade ambrosia apportait de la couleur et de la douceur à de nombreuses tables de fête. À base d'oranges, d'ananas, de cerises marasquin, de noix de coco râpées, de petites guimauves et de crème sûre ou de crème fouettée, on obtenait un accompagnement qui ressemblait presque à un dessert. Surtout pour Thanksgiving, Noël ou les grandes fêtes de famille, elle trônait souvent dans un beau saladier en verre. Son nom signifiait «nourriture des dieux», et c'est exactement ainsi que de nombreuses familles la traitaient. Chaque cuisine avait sa propre petite variante. Certains ajoutaient des raisins, d'autres des mandarines ou des noix de pécan. L'important était le mélange de fraîcheur fruitée, de douceur crémeuse et de petites guimauves moelleuses. Plus tard, les desserts plus légers et les salades de fruits frais sont devenus plus populaires, mais l'ambrosia est restée dans les mémoires. Elle avait le goût des fêtes, de l'enfance et d'un moment où même un accompagnement pouvait être une petite fête en soi. Chaque choix, c'est ce. Pudding au maïs. Le pudding au maïs était dans les années 1970 un accompagnement chaud qui avait un goût particulier de cuisine familiale et de réconfort. Des grains de maïs doux étaient mélangés à des œufs, du lait, du beurre et un peu de sucre, puis cuits lentement au four jusqu'à ce qu'une croûte dorée se forme sur le dessus et que l'intérieur reste moelleux et crémeux. C'est précisément ce mélange qui rendait le plat si populaire. Ce n'était pas tout à fait un gratin, pas tout à fait un soufflé, et pas tout à fait un dessert, mais quelque chose entre les deux. Le goût naturel du maïs, la douceur délicate et la texture moelleuse se mariaient merveilleusement bien avec les plats de viande, les repas de fête et les grandes tables familiales. Avec le temps, le pudding au maïs a disparu de nombreuses cuisines, les accompagnements plus légers et plus rapides étant devenus plus modernes. Mais ceux qui le connaissent encore se souviennent de son odeur chaude, des tables bien garnies et d'une époque où des ingrédients simples pouvaient donner naissance à un plat particulièrement convivial. Yesenta, céleri farci. Le céleri farci était, dans les années 1970, un petit accompagnement élégant sur de nombreuses tables de fête. Avant que les plateaux de crudité modernes n'apparaissent moins partout, les branches de céleri croquantes étaient soigneusement coupées et tartinées de garnitures crémeuses. Le fromage à la crème, le fromage au piment, la crème d'olive ou le fromage bleu étaient particulièrement appréciés. Le plat était simple, mais il paraissait immédiatement festif sur les plats en verre et les plateaux de service. Les hôtesses disposaient souvent les morceaux de céleri farcis à côté de radis, de carottes et de petits amuse-bouches. Pour les enfants, il y avait parfois une variante sucrée avec du beurre de cacahuète et des raisins secs, ce qui était ludique et surprenant. Plus tard, le céleri farci a lentement disparu au profit de nouveaux apéritifs et de plateaux de fête tout prêts. Pourtant, son croquant frais, sa garniture crémeuse et son charme désuet rappellent encore aujourd'hui les soirées conviviales, les petites fêtes à la maison et une époque où même les encas les plus simples étaient préparés avec amour. Enfin, ce petit voyage dans les années 1970 nous montre qu'autrefois, les accompagnements étaient bien plus qu'un simple complément au plat principal. Ils faisaient partie des souvenirs, de la famille, et étaient souvent ce dont on parlait encore des années plus tard. Une salade de pommes de terre chaudes, un gratin onctueux ou un saladier coloré pouvaient transformer toute une table. Beaucoup de ces plats ont presque disparu aujourd'hui car la cuisine moderne est devenue plus rapide, plus légère et souvent plus sobre. Mais c'est peut-être justement le bon moment pour faire revivre certains de ces vieux classiques. Car ils ne contiennent pas seulement du goût, mais aussi un morceau de passé que l'on peut ressentir à chaque bouchée. Lequel de ces plats oubliés connaissez-vous encore d'autrefois? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et si ce voyage dans la cuisine des années 1970 vous a plu, restez avec nous.
car il reste encore beaucoup de saveurs anciennes qui attendent d'être redécouvertes.